Bonjour à tous. Merci d'être restés ou d'être là encore aujourd'hui. It's going to be a mix of French and English for what is coming up now. First, I am honored to be here with you today to introduce the next session, which is dedicated to the younger generation of the infra sector. I know that a lot of you know Infravenir, and I will leave the floor very shortly to our president, Mariana, which is going to come on stage to explain a bit more of what we have done for the last year. But first, let's have a look at a short video to express what Infravenir is. Good morning, everyone. Thank you for those who stayed with us for this part of Infravenir. I'm filled with deep emotions, and I'm really thrilled to be standing here today to represent young professionals of the infrastructure sector. As you probably all recall, we launched our association, Infravenir, 5 years ago here at Bercy in response to the challenges that our generation was facing. In 2018, there were only 12 of us. As of today, we are 500 members, organizing more than 50 events throughout all Europe. In Paris, of course, now in London, and this year also in Madrid. And also, let's not forget our French regions, where there were almost 10 events that were organized during this last 2-3 years. The community that was built is indeed impressive. Our members are brilliant and creative. And it's also thanks to support of so many organizations and so many people who are presented here today that we have built this diverse pan-European community of young leaders and future industry experts striving for a better, effective, meaningful, and sustainable impact. All in all, Infravenir is a circle of reflection and action. And this year, once again, we made energy transition, innovation, and intergenerational collaboration our top priorities. Finally, our ambition and our vision is to make our association, Infravenir, the first largest infrastructure network in Europe striving for better and sustainable future. But we cannot achieve it by ourselves, and only by ourselves. That's why we seek and ask for your guidance and support. Last year, we launched an incredible mentoring program that can be also a chance and a platform for all of you to contribute and to share your valuable knowledge and experience with our young leaders and young community. So, please let me introduce you to Carter Ziat and Luis Villon, who are the Infravenir board members and who are also incredible minds of this mentoring program of 2023. And once again, thank you all for your commitment and your belief in our common mission. Thank you very much, Mariana. Hello, everyone.
Thank you for being here today. Exactly 1 year ago, we launched our mentoring program here. And since then, it has been an incredible journey, bringing together over 40 different organizations within our sector. And the commitment and the support of our mentor has been very important for the success of this first edition. And its success has inspired us to elevate it to the status of a flagship event within Infravenir. It has also marked a significant turning point for our organization. As part of the program, we organized several empowering breakfast sessions for our mentees in collaboration with partners such as Argent, Vauban, Meridiam, STOA, 8 Advisory, Crédit Agricole Investment Banking, and many more. Additionally, we launched working groups that delve into crucial topics for our sector, such as energy efficiency, innovation in the infrastructure sector, hydrogen, regulation and market, and address the issue of the climate emergency as well. We also organized a leadership seminar that brought together over 50 motivated and inspiring professionals, fostering deeper connection and empowering future leaders to expand their energy and resources toward meaningful impact, toward sharing innovative ideas and change. We have been delighted to run this program and all these initiatives, and we are infinitely grateful for the time and for the commitment of all of our mentors. We have been very happy to learn that some of the pairs have built real connection during this year, and for some of them, even friendship. We hope that they will continue to see each other after the end of the program and even collaborate. What is certain is that all the mentees have learned a lot this year, and they will pass on this experience to their peers and to the whole sector. They are all bright, passionate, and committed to tackling the many challenges our sector is facing. Some of these young people are among the nominees of the InfraNextGen Trophy, which we are delighted to be supporting again this year. And I'd like now to give the floor to Romain, who will introduce you to the nominees of these awards. Thank you. Merci beaucoup, Louise. Nous allons switcher en français pour cette partie de l'événement. Donc, je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements pour les 2 présidents, coprésidents du coup de l'InfraNextGen, du coup Darko Adamovic et Isabelle Castanet. Petite question, on les fait passer sur le grill évidemment avant de démarrer les choses sérieuses. Isabelle, première question. Comment était ce cru 2023 des candidats que vous avez reçus et sur quels critères s'est fait la sélection des nominés d'aujourd'hui? Merci Romain. Nous avons reçu pour cette 3e édition des trophées InfraNextGen un grand nombre de candidatures. Nous en avons sélectionné 15 qui nous ont démontré leur engagement et leur passion pour construire l'infrastructure de demain. Celles et ceux qui vont recevoir un prix aujourd'hui ont partagé avec nous une vision claire et personnelle de leur métier. Nous avons adoré leur enthousiasme, nous avons été convaincus par leur engagement. Merci beaucoup. Darko, je te laisse la parole pour savoir de qui était composé le jury, ce qui est quand même quelque chose de très important pour tout le monde dans cette salle, et pourquoi l'InfraNextGen est très important à la fois pour le monde de l'infra, mais pour vous aussi plus personnellement. Merci Romain. Alors d'abord, c'est un plaisir de parler en français. Le jury était composé de plusieurs membres, donc il y avait, en plus d'Isabelle et moi, Laurent Chabot, Xavier Ploquin, Grégoire de la Chaudrière-Le Drian et Sébastien Gary. Et tous qui sont des représentants extrêmement sérieux et expérimentés des différentes catégories de nominés qu'on avait pour ce prix InfraNextGen. Alors pourquoi il est important? En tout cas, pour moi, c'est le plus important événement de la journée.
parce que ça permet effectivement de récompenser les jeunes talents. Et je pense qu'on est tous là pour penser à ce qui va se passer dans le futur. Et on a beaucoup parlé de transition énergétique et on le fait évidemment au regard des futures générations. Donc il est évidemment essentiel. Il est essentiel également parce que Infra Week et Infra Next Gen deviennent des événements de plus en plus internationaux et ces jeunes talents permettent aujourd'hui de porter la parole de la France et des acteurs français à l'international, ce qui est évidemment essentiel. Merci beaucoup Darko. Je te reprends le micro. Vous avez deux options. Vous pouvez rester sur la scène ou vous pouvez redescendre, prendre votre place, comme vous le souhaitez. Du coup, on va lancer sans plus attendre le moment des remises de prix et du coup des choix qui a été fait par le jury. Donc, je vais commencer par la catégorie Equity. Et du coup, je vais inviter Grégoire Chevinière de Le Drian de me rejoindre pour justement remettre ce prix. Merci Grégoire. Mais avant toute chose, on va voir une petite vidéo sur les nominés. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Laurent, j'ai 31 ans et je suis actuellement chargée d'investissement senior chez Vauban Infrastructure Partners. Participer à ce prix Infra Next Generation est une réelle opportunité pour moi de partager mon expérience, mais aussi de rendre hommage aux personnes qui m'ont recruté, personnes qui m'ont formé. Je m'appelle Léonore Boégar, je suis associate au sein des équipes de Reef Private Investment. J'ai candidaté pour l'Infra Next Gen pour mettre en lumière en fait, les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. En second lieu, je dirais ma reconnaissance pour les différentes équipes pour lesquelles j'ai pu travailler, notamment l'équipe de Green Yellow. Je suis Gapen Yeunga, je suis Vice President dans l'équipe d'investissement des Infra. Je me suis présentée à l'Infra Next Gen pour pouvoir rencontrer les différents projets qu'on avait fait, mais surtout pour faire un hommage du chemin parcouru par Infranity depuis sa création en 2018. C'est aussi pour montrer qu'il y a une nouvelle génération de jeunes engagés avec des valeurs fortes et plein d'idées à concrétiser. Je m'appelle Marie Moreau, j'ai rejoint l'équipe Infrastructure Equity d'AXA il y a maintenant 4 ans. Participer à un concours comme celui-ci et à des événements en lien avec l'infrastructure nous permet de mieux connaître le marché, les évolutions. C'est participer à une communauté, la faire vivre et en bénéficier. Moi, je suis Rami Belaïd, 32 ans, tunisien d'origine. Je suis chargé d'affaires un senior chez Meridiam Infrastructure. J'ai candidaté à l'Infra Next Gen parce que je crois que c'est un bon moyen de montrer ce que les jeunes peuvent faire. Sans plus attendre, je pense que vous attendez les lauréats. Il y avait de très très bons profils, de très bonnes candidatures, et on a assumé au sein du jury, puisqu'il y avait aussi débat, on a assumé une petite exception, c'est-à-dire qu'on va nommer 2 personnes parce qu'on n'a pas réussi à les départager, parce qu'il y avait vraiment des très bonnes qualités de candidature. Donc j'ai l'honneur de pouvoir accueillir donc pour ce prix tout d'abord Léonore Boé-Égé. Et vous partagez ce prix avec Rami Belaïd. Félicitations. Merci à tous les deux. Bravo, félicitations. Merci beaucoup Grégoire. Merci beaucoup. Deuxième catégorie, la catégorie dette. Et pour remettre et présenter ce prix pour la catégorie dette, je vais inviter Laurent Chabot à me rejoindre sur la scène. Qui est là, pardon Laurent, je ne vous avais pas vu. Pour cette catégorie dette, les nominés sont...
Nicolas Billiotte, je travaille chez Nomura et je suis banquier d'affaires. Pour moi, l'Infra Next Gen, c'était vraiment une initiative excellente pour aller fédérer les énergies, montrer les accomplissements de toute une filière et à récompenser toute l'équipe qui m'avait accompagné. Carlotta Jacquet, je représente la banque allemande Nord-LB, pour laquelle je fais partie de l'équipe infrastructure origination à Londres. J'ai candidaté à l'Infra Next Gen pour un peu mettre en lumière le rôle des banques, du financement, les plusieurs trillions de financements en actifs physiques qui sont nécessaires pour atteindre un futur durable. Je m'appelle Quentin Chiden, je suis vice-président en fusion-acquisition chez Royal Bank of Canada à Paris. Donc c'était pour moi l'occasion de représenter Royal Bank of Canada à cet événement et aussi de montrer quels sont les visages qui participent à ce grand métier de l'infrastructure. Donc Mohamed Benfadel, je suis investment manager au sein de BNP Paribas Asset Management. Alors j'ai candidaté parce que c'est une reconnaissance de ses pairs qui est importante pour moi, mais c'est aussi surtout une reconnaissance de l'équipe dans laquelle je suis. Alors, bonjour à tous. Dans cette catégorie dette, donc des candidats bien sûr formidables, ça va sans dire, des profils assez différents, puisqu'on avait 4 groupes bancaires de 4 nationalités différentes, des métiers aussi distincts. On fait pas que de la dette dans la banque, même si la dette, c'est très important. Donc le jury a été convaincu par l'enthousiasme et la vision sur l'infrastructure de Quentin Chiden, VP à la Royal Bank of Canada. Félicitations, Quentin. Merci beaucoup, Laurent. Et encore félicitations. Troisième catégorie, sans plus attendre, on essaie de rester dans le timing qui nous a été imposé. La catégorie industrie. Et pour donner le prix de cette catégorie industrie, je l'appelle Xavier Floquin. Et du coup, pour cette catégorie industrie, les nominés sont... Je m'appelle Amin El Abaoui, j'ai bientôt 33 ans. Je suis directeur international adjoint au sein de NGE Concession. Je considère que ce type de prix d'organisation, c'est une chance pour reconnaître le travail qui a été fait et une motivation pour exceller davantage et pour faire encore mieux. Souvent dans les projets d'infrastructure, quand il y a des annonces faites, on retient les cabinets, on retient les entreprises, etc. Mais souvent il y a plein de petites mains, des analystes, des collaborateurs, des partenaires qui sont tués au travail et tués au boulot pour rendre vrai quelque chose qui n'était qu'une idée. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis de Bagrelier et je suis très heureux de participer à cette candidature de l'Infra Next Gen 2023. Au-delà du fait que je sois passionné par l'infrastructure et que je suis content d'en parler, de rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que moi, je trouvais très intéressant de vous expliquer le projet sur lequel nous avons travaillé depuis 2 ans. Joris Richard, je travaille comme contract manager au sein de la société Bouygues Energy Service du groupe Bouygues et Quance. Alors j'ai candidaté à Infra Next Gen parce que de par mon profil et mon cursus, j'ai plutôt un profil entre deux, entre la technique et puis le côté stratégie, affaires publiques. Et donc participer à Infra Next Gen, c'était pouvoir garder ce lien en dehors de mon quotidien avec les opérationnels et l'industriel. Donc, je suis particulièrement content de remettre aujourd'hui le prix Industrie, parce que je pense que c'est vraiment finalement le prix de la personne qui est au centre de tous les projets d'infrastructure et qui va jouer l'interface avec tout le monde. Vous l'avez vu, on a eu des profils de très beau niveau et des profils ayant vraiment des trajectoires très différentes. Donc, ça n'a pas été facile, mais le jury a choisi Amin El Abaoui de NGE. Félicitations, Amin. Bravo Amine et merci Xavier. Sans plus attendre, la dernière catégorie, qui m'est la plus chère évidemment par mes fonctions professionnelles, la catégorie advisory légale.
Et pour ce trophée, je rappelle Isabelle à la barre. J'avais oublié, les nominés sont... Charles-Antoine Hurstel, je travaille à la Banque mondiale au City Resilience Programme qui a pour but d'aider les villes à être plus résilientes. Depuis 5 ans, même 6 ans maintenant, j'essaye de venir tous les ans à l'Infra Week, que ce soit la journée inaugurale ou aux événements en parallèle, et je trouve ça toujours passionnant. Donc je trouvais que c'était une bonne occasion de m'impliquer davantage dans cet événement. Je m'appelle Sacha Ruffier, j'ai 30 ans, je suis avocat au sein du cabinet White & Case dans l'équipe développement de projets internationaux. Moi j'ai été particulièrement séduit par l'initiative proposée par Infra Next Gen parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de prix aujourd'hui qui récompensent et encouragent les jeunes professionnels dans le milieu de l'infrastructure. Moi j'ai trouvé que c'était une belle marque de reconnaissance en tout cas. Je trouve qu'au-delà même d'être sélectionné, c'est une super initiative qui permet à tout un ensemble de jeunes de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont une force vive de développement. Je suis Adrien Canter, avocat au barreau de Paris et collaborateur au sein du cabinet Constellation Avocats. Je candidate aujourd'hui pour le prix Infra Next Gen car je suis impliqué sur l'aspect contractuel mais aussi transactionnel dans plusieurs projets de reconstruction en Ukraine. Donc pour ce trophée, nous sommes ravis d'accueillir Charles-Antoine Hurstel. Bravo. Bravo Charles-Antoine. Merci beaucoup, tu peux rester. Parfait, voilà, donc s'achève par le prix pour Charles-Antoine la cérémonie sur l'Infra Next Gen, pardon. Je vais inviter tout le monde qui était partie prenante dans cette belle initiative à me rejoindre et à nous rejoindre pour prendre une photo de famille avec du coup les membres d'Infravenir, s'il vous plaît, si vous pouvez venir, et également tous les lauréats. Merci beaucoup. Mettez-vous au milieu. Ne soyez pas timide. Allez au milieu. Félicitations. Vas-y, je te retrouve au milieu. Allez au milieu. Ouais. Les lauréats au milieu quand même. C'est un peu le minimum. Ah oui. Merci beaucoup. Petit message en aparté, juste pour vous rappeler que la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui promeut l'intégration régionale et le développement harmonieux de ses 6 États membres. Et les représentants sont à l'Infra Week et du coup, ils présentent leur projet d'infrastructure à 14h dans la salle Block Lane. Merci beaucoup à tous pour votre présence et bon appétit.